Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de juillet et plus précisément de la fin du mois de juillet vu que je fais ce tirage plutôt tard. Deuxième moitié du mois de juillet, on va regarder ce qui se passe pour vous sur le plan relationnel, au travail, en famille, en amitié, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation compliquée. Alors j'ai repris des éléments de la guidance générale de la fin du mois de juillet. Votre arcane majeur du mois de juillet, c'est le diable. On va approfondir tout ça avec des tarots, des oracles, pour regarder les messages que vous avez à entendre comme d'habitude. Alors, par rapport à l'entourage proche, il y a quelque chose qui renaît. D'accord, il y a un nouveau désir, une envie d'avancer, il y a quelque chose qui... C'est peut-être des sentiments amoureux, un désir, quelqu'un qui vous... Alors, peut-être quelqu'un qui vous montre que vous lui plaisez, mais aussi peut-être que vous avez trouvé quelqu'un dans votre entourage qui est encore juste un ami, mais avec qui vous aimeriez avoir peut-être plus que de l'amitié, et vice-versa. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus ici ? Alors, c'est peut-être un... Alors, intéressant, j'ai le jeu à l'envers. Vous avez le cœur en dos de deck. Donc, il y a un amour caché, peut-être. En tout cas, pour le moment, ça se manifeste avec de l'entraide. C'est peut-être vous qui aidez cette personne, c'est peut-être l'autre qui vous aide. Polarité féminine, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être aussi simplement... quelqu'un qui vous ressemble aussi, on me dit. Quelqu'un qui vous ressemble. Alors, un conseil pour aller vers ce désir, pour le laisser s'exprimer. On a le roi d'épée. Donc, alors, c'est intéressant parce qu'on vous demande d'être conscient, d'être volontaire aussi, peut-être d'agir selon vos désirs, mais aussi d'être très conscient de ce qui se joue. On a le diable ici. Le diable qui invite à se connecter aux énergies constructives, à faire ce qui est nécessaire, se donner les moyens. Donc, à voir, qu'est-ce que vous attendez de la relation. C'est vrai qu'il y a cette promesse de quelque chose de pimenté aussi avec le diable, je vous en ai parlé dans la guidance générale. On va voir ce que nous dit le tarot en complément. Sur la vie sentimentale à proprement parler, il y a un mouvement, changement d'état d'esprit, déménagement, il y a peut-être des ruptures aussi. Vous êtes peut-être entre deux situations, sur le plan romantique. Possible également que quelqu'un vous ait promis de quitter son autre pour venir vers vous. On va voir ce qui vient là aussi vers vous. Mais dans la relation à l'autre, 5 d'épée, on voit qu'il y a des tensions. Dans la relation à l'autre et dans les situations compliquées, il y a des tensions, une crise sur le plan mental dont on va avoir besoin de se détacher. Alors je vais regarder les archétypes aussi. Je vais commencer déjà avec le tarot à compléter. Je vais commencer en complétant les premiers messages. Alors, sur l'entourage proche, 4 de bâton. C'est beau, il y a quelque chose qui est stable en fait. Quelque chose qui se stabilise, je pense, sur ce mois de juillet. Alors, pour certains, ça va être des relations amicales fortes qui vous offrent un point d'appui pour évoluer sur votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Mais pour d'autres, il y a quand même quelqu'un qui a envie, qui se projetterait bien avec vous pour peut-être fonder un foyer, peut-être faire quelque chose d'un peu concret. Sur la vie sentimentale avec le 6 d'épée, très bien. Le magicien, alors le magicien qu'on avait dans l'extension, qui nous parle quand même de reconnaître tout son potentiel. Vous avez les capacités en fait pour créer l'avenir que vous désirez. Il y a des choses qui sont peut-être pas entre vos mains, mais il y a aussi d'autres choses que vous pouvez décider de faire. Donc ce mouvement, ce mouvement de mental, ce mouvement physique aussi peut-être que vous allez être amené à faire, il est important parce que d'abord vous êtes capable de le mener à bien, ça c'est très présent dans le tirage, et puis il y a un potentiel de renouveau en fait là, avec le 1 du magicien. Ce départ, c'est un nouveau départ, c'est un redémarrage. Ça peut être un nouveau souffle aussi dans votre vie sentimentale, dans un couple existant. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité par rapport à une situation qui, pour le moment, semble compliquée. Mais vous avez l'étoile. Donc il y a quelque chose de karmique dans cette relation compliquée. Quelque chose qui est guidé par le divin. Je vais approfondir, on va aller voir tout ça, bien entendu, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Mais en tout cas, il y a une protection, des synchronicités qui sont à l'œuvre dans les relations si elles sont compliquées.
Alors, qui vient vers vous déjà? Peut-être quelqu'un qui est déjà là autour de vous, hein. Alors, en faisant le tirage, là, on me renvoie le message, le commentaire d'une internaute, hein, qui a pris le temps, une ou un, je sais pas, je crois que c'était une dame, qui a pris le temps de me dire, oh, bah, de toute façon, vous donnez tous les signes. J'ai annoncé tous les signes dans les personnes qui venaient vers vous. Et déjà, voilà, il faut savoir que je modère tous les commentaires que vous envoyez, donc ce genre de commentaire n'est pas publié sur la chaîne. J'en parle dans la vidéo, mais voilà. Et je me dis quand même que c'est dommage de prendre du temps pour envoyer des messages comme ça. Voilà, petite parenthèse fermée. Mais c'est important d'utiliser son temps à des occupations plus constructives. Si la vidéo ne vous parle pas, elle ne vous plaît pas, libre à vous de voir une autre vidéo d'autres chaînes. Il y a plein de chaînes sur YouTube. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors on a la tour ici. Donc on revient sur cette énergie de feu, hein, qu'on avait dans le valet de bâton. Potentiellement c'est un lion, sagittaire ou un autre bélier, hein, qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui vit quelque chose d'assez fort, des grands changements dans sa vie, j'ai l'impression. Ou c'est quelqu'un qui arrive un petit peu comme un canon, un boulet de canon là, qui arrive dans votre vie de façon inattendue. Donc c'est peut-être pas cette personne qui... Vous la connaissez peut-être pas en fait, voilà. Peut-être que c'est elle, hein. Vous la connaissez pas, elle arrive, hein, comme une fusée un petit peu. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Le valet de coupe. Valet de coupe, on est avec l'énergie poisson, cancer, scorpion, quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. J'ai quand même des énergies plus jeunes que vous dans l'esprit qui viennent vers vous, peut-être parce qu'elles sont attirées par votre lumière, par votre force intérieure. Et on a l'as de bâton, donc on a à nouveau les signes de feu ici, toujours dans cette dynamique de renouveau, de quelqu'un qui renaît un petit peu de ses cendres, quelqu'un qui a une énergie nouvelle à vous apporter, c'est extrêmement positif. J'ai vraiment l'idée aussi de l'alter ego, hein, qui arrive, l'âme sœur, l'alter ego qui vient vers vous. On va voir un conseil pour aller vers ces énergies. L'as d'épée, c'est d'adopter un nouveau regard sur une situation, de comprendre que peut-être vous aviez des attentes ou des peurs qui n'étaient peut-être pas justifiées, même les attentes en fait, qui n'étaient pas justifiées. Il y a ce changement à opérer pour aller vers une vie renouvelée sur le plan de ces rencontres, sur le plan sentimental en particulier. On va regarder pour les situations compliquées. Hop. Les messages des archétypes, hein, pour voir qui c'est qu'on a là. Alors, il y a pas mal de monde, j'ai l'impression. 5 archétypes qui sont sortis. Alors, on a la prostituée et la vierge. Ok, le Messie, la demoiselle et le vengeur, le sauveur. Ok. Bon, là, on est quand même assez connecté aux énergies du diable. Il y a peut-être une situation comme ça. Alors, peut-être une triangulaire, hein, peut-être aussi quelqu'un qui alterne entre cette position de d'innocence et en même temps de quelqu'un qui va être prêt à sacrifier beaucoup de choses, en fait, en particulier sur son corps, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Quelque chose est perdu dans l'histoire, en fait. D'accord ? On se perd, on se met à genoux pour la relation. Il y a beaucoup à sacrifier, et en particulier, son propre pouvoir. On subit quelque chose, j'ai le sentiment. De toute façon, il y a cette idée de quelqu'un qui domine l'autre, quelqu'un qui veut vous sauver, qui vous voit comme la personne en détresse qu'il va falloir, dont il va falloir tout résoudre. C'est peut-être vous aussi qui espérez pouvoir soigner l'autre. Hein. Il y a de toute façon un déséquilibre, mais cette relation, quelle que soit sa coloration, elle est sur une dynamique de « je comprends des choses de mieux en mieux ». Vous êtes guidé en fait sur ce parcours. C'est pas pour rien qu'on vous a mis dans cette situation, parce qu'il y a des choses à comprendre sur vos propres blessures, sur ce que vous vibrez, sur ce que vous attirez aussi à vous. Est-ce que les relations
cette relation compliquée dans laquelle vous restez alors qu'elle est difficile. Un conseil pour avancer. Alors, ici on vous parle de patienter. Alors, je pense qu'il y a des questions, on me le redit ici, des questions d'ordre matériel qui vous empêchent de quitter cette relation. Voilà, on est peut-être lié par un projet, il y a peut-être une dépendance, une codépendance matérielle. Il y a peut-être une maison en commun, il ne faut pas précipiter les choses, a priori, mais prendre le temps pour... alors, peut-être pour guérir, mais aussi pour prendre des décisions positives, en conscience, mais aussi pour guérir, se libérer de cette douleur, de la déception, des trahisons multiples aussi. Je ferai une extension que vous retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description, on va approfondir ce tirage, en particulier pour les situations compliquées, mais pas que, on ira voir en 9 cartes également vos énergies, les dynamiques qui sous-tendent votre situation relationnelle et sentimentale. En conclusion de tirage, là je vais prendre une carte du tarot des flammes jumelles pour regarder ce qui se joue pour les liens sacrés. Ça peut parler également aux autres types de liens ou aux relations traditionnelles. On va voir. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? La décorporation. Donc ici, il y a une connexion en fait qui se joue dans la 5D. Vous ressentez ce lien en dehors de la matière. Donc peut-être que vous êtes en séparation actuellement, néanmoins vous êtes connecté et vous ressentez l'autre, vous vous envoyez des messages au travers des mondes éthérés. Donc il y a toujours une connexion, malgré une séparation physique. Voilà ce que l'on me donne. Je prends un message des anges de l'amour. Ça aussi dans l'extension, je vais approfondir le tirage pour les liens sacrés en particulier. Les anges de l'amour, c'est celle-ci qui veut venir. Ouais, finances et carrière. Il y a des problèmes matériels, c'est confirmé ici. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il y a peut-être des choses à régler là sur la fin du mois de juillet, sur les papiers, sur les finances, sur le travail, pour pouvoir avancer aussi sur votre vie sentimentale. Bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Alors je ne vous fais pas la chanson, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. Un très très grand merci pour votre présence. Vous n'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Excellent mois de juillet, fin du mois de juillet à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.